votre éducation, pour votre divertissement. Suivez Smart TV. Et bien voilà, Religion et Tradition, votre émission de tous les jours sur Canal Numérique Télévision. Nous sommes aujourd'hui lundi, vous le savez. Nous vous disons bonjour si vous nous recevez à 22 h comme nous avons l'habitude de diffuser. Et si vous nous suivez jeudi à 16 h, nous vous disons aussi bonjour. Vous nous suivez depuis beaucoup de pays aussi à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Merci de nous écrire et de nous encourager par rapport à ce que nous faisons. Merci beaucoup à l'équipe technique de ce matin, de ce soir, à l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, Padou Bomboussa Crane est aussi à la prise de vue, puis au montage vidéo. Gédéon aussi est avec nous, Nouvelle Tendance. Merci beaucoup à Jordan Panzou. Merci beaucoup à toute cette grande équipe qui nous font confiance et qui réalise cette émission pour encore éclairer nos téléspectateurs par rapport à plusieurs de sujets que vous avez l'habitude de nous demander. Nous devons quand même dire un mot sur cette pandémie qui est en train de ravager la Terre, cette planète que Dieu nous a donnée. C'est le coronavirus. Nous disons ici non à ça, donc respectez les règles d'hygiène. Ça ne demande pas trop, mais je crois que c'est le véritable traitement pour pouvoir éradiquer cela. Parlez à plus d'1 mètre, mettez vos casques si vous êtes déjà infecté, ayez vos désinfectants partout où vous passez, lavez-vous régulièrement les mains. C'est un devoir que nous demandons à tous les compatriotes congolais parce que nous avons observé cette maladie. C'est une maladie qui tue en réalité. Nous devons nous battre contre cette pandémie. Merci beaucoup à notre invité de tous les jours et de tout le temps. Lui, c'est le frère Eddy Clat. Il a toujours répondu présent à cette émission parce qu'il pense qu'il a des choses à dire au peuple de Dieu, à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre cette émission pour pouvoir ouvrir et éveiller les esprits. C'est très important et merci beaucoup à ceux-là qui font confiance à ce que nous avons l'habitude de faire dans cette émission. Je veux quand même le recevoir. Il est l'invité encore de ce soir et de tous les jours. Bonjour et bienvenue, frère Eddy. Bonjour papa Jean-Luc et bonjour tout le monde. Voilà, vous vous portez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Vraiment. Ouais. Nous sommes contents de vous recevoir encore aujourd'hui. Nous savons que, comme d'habitude, nous avons eu l'engagement de pouvoir éveiller les esprits des Congolais qui nous suivent de partout et même des étrangers aussi, de tous les Africains. Mais du moins, dites d'abord un mot par rapport à cette émission et par rapport à toutes ces personnes qui vous apprécient dans votre passage sur cette émission. Mais je suis content pour tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde parce que j'ai été contacté par pas mal de gens. Ils m'ont appelé, ils m'ont écrit. Bon, il y a des questions et que nous allons essayer de répondre ici devant. En tout cas, je vais demander à tous ceux qui vont nous suivre qu'ils soient attentifs. Et je crois qu'il y a beaucoup de bien des choses que nous allons développer ici. Il y aura quand même une révélation. Mais toutefois, s'il y a des suggestions, envoyez des messages, envoyez vos questions, comme ça nous allons essayer avec les émissions prochaines de développer encore des sujets très sensibles. Voilà, ça c'est très important. D'ailleurs, parmi les sujets que nous allons aborder, nous avons commencé à parler la semaine passée du père spirituel. Et aujourd'hui, je crois que nous allons essayer de conclure sur le sujet avant de passer à autre chose. Mais pas mal de téléspectateurs ont aussi envoyé leurs questions par rapport à ce sujet. Plusieurs se demandent quand le prophète, le frère Eddy dit qu'il ne doit pas y avoir des pères spirituels comme pasteurs, comme évangélistes, comme évêques, comme toutes ces personnes que nous connaissons. Le frère Eddy nous présente qui? La réponse a été donnée à l'émission passée, il nous présente Jésus, qui est le seul père spirituel de toute la nation. Mais nous allons quand même aborder sur les questions des téléspectateurs. La toute première question, c'est: est-ce que le frère Eddy peut nous donner la différence d'un père spirituel et puis d'un père dans la foi, pour que nos téléspectateurs soient éclairés à ces sujets? Ok, la question de savoir s'il y a une différence entre un père spirituel et un père dans la foi. Voilà. Il n'y a pas de différence. Parce qu'un père spirituel, c'est qui? C'est celui qui engendre spirituellement. Je crois que j'ai donné des versets l'autre fois dans le livre d'Hébreux, par exemple, le chapitre 1, verset 5. Lorsqu'il est écrit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils?
j'étais engendré aujourd'hui. C'est Dieu maintenant qui nous dit qu'il a engendré un fils. Le fils que Dieu a engendré dans le monde, pratiquement c'est Jésus. Et Jésus était le fils de Dieu dans la dimension charnelle, non. Il était le fils de Dieu dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi on dit que Dieu est son père spirituel. Parce que Jésus physiquement, il n'avait pas de père sur le plan physique, bien qu'il est né selon sa mère, Marie. Et physiquement, Jésus était le fils de Marie. Mais sur le plan spirituel, Jésus est le fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est son père. Comprenez? Alors, vous allez voir dans le livre de Matthieu chapitre 6 par exemple, quand on demande à Jésus de nous montrer comment prier, il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Dieu est notre Père spirituellement, pas physiquement. Parce que physiquement, chacun de nous a son père, a ses parents. Mais sur le plan spirituel, c'est l'éternel Elohim qui est notre Père. Alors, le problème qui se passe, c'est quoi? Sur la terre, en principe, Dieu est invisible. Parce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 17, il dit au roi des siècles, immortel, invisible. Dieu est invisible, il est immortel. Quand on dit invisible, Dieu est impalpable. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas voir Dieu. Ah, voilà pourquoi, parce qu'il est invisible. Sur la terre, il a sa représentation. Alors, sur la terre, la représentation de Dieu, c'est qui? C'est son fils Jésus. Voilà pourquoi Jésus sur la terre, il a porté le titre de Dieu le Père. Voilà, donc dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, on dit, on l'appellera Père éternel. Donc sur la terre, notre Père, c'est Jésus. Voilà, Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 7 à 10, il a dit, n'appelez personne Père sur la terre. N'appelez personne Maître sur la terre. C'est lui notre Père, Jésus. Pourquoi il est notre Père? Parce que c'est Jésus qui nous a engendrés spirituellement. Lui-même, Jésus nous appelle les fils des enfants. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, je donne des versets pratiquement. Prenez Sungabatu, Jésus nous a appelés des enfants. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, il a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Les sages, ce sont des intelligents de ce monde. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants de Jésus, qui sont ces enfants? C'est nous qui avons cru en sa parole. Alors, le Père de la foi, c'est lui qui nous donne la parole, et cette parole qui donne la foi. Et c'est qui? C'est Jésus. Vous comprenez? Donc, mais par rapport à ça, frère Eddy, je veux essayer de poser une question qu'un téléspectateur aussi est en train de poser forcément. Mais Dieu a donné une mission à ses serviteurs, c'est d'aller faire de son peuple, de toutes les nations, ses disciples. Mais ces gens-là qui sont allés faire de toutes les nations les disciples, est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas aussi, d'une certaine manière, les pères spirituels de ceux qu'ils ont enseignés? Je crois l'autre fois, il y a le prophète qui était invité avec moi, mon co-débatteur. Il a dit que c'est son pasteur qui l'a enseigné, qu'il a initié à Jésus. Donc ses premiers pas, c'était avec son pasteur. Dans la Bible, revenons dans la Bible, parce que dans la Bible, on nous a éclairci beaucoup de choses. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 40, il y avait un homme qui s'appelait André, qui était le frère de Simon-Pierre. La Bible dit ceci, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Parce que André, auparavant, il était disciple de Jean-Baptiste. Et c'était Jean qui avait montré à ses disciples l'agneau de Dieu qui était Jésus. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Et la seule personne sur la terre qui avait la connaissance que Jésus était le Fils de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Il était la seule personne. Et parce que Amos 3, verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, ces gens qui possédaient la révélation du Messie qui était Jésus. Et ces gens qui avaient communiqué cette révélation à ses disciples, qui étaient deux disciples, mais l'un des deux s'appelait André, qui était le frère de Simon-Pierre. La Bible dit ceci. Ce fut dans le verset 41 de Jean chapitre 1, on dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alors c'est André qui a ramené Pierre auprès de Jésus. Et les premiers pas de Pierre, c'était André qui a fait ça. Mais André n'était pas le père spirituel. Mais c'était André qui a enseigné Pierre. Voici le Messie, c'est Jésus. Mais est-ce qu'André a qui père spirituel? Non. Non, c'est lui que nous faisons, quand nous enseignons la parole de Dieu, automatiquement, les gens avec qui nous partageons la parole, ils sont automatiquement les disciples de Jésus. Mais il y a un frère qui peut se poser la question, dire, mais ce qui a un père spirituel n'a été, tu as un mentor? Non, le mentor d'abord c'est qui?
Donc quelqu'un, un modèle par exemple. Mais un modèle, mais nous les disciples, nous sommes aussi des exemples, nous sommes les modèles parmi ceux qui sont dans l'église. On est modèle par rapport à sa conduite. Mais moi je parle de la vision. Moi je ne parle pas de la conduite, la vision, le visionnaire. Parce qu'un père spirituel a une vision, il a un message. Mais Jésus a dit à ses disciples, à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui construit l'église et qui a la vision. Donc aujourd'hui, appeler un pasteur, un prophète, quiconque, appelé père spirituel, c'est une aberration. Non, en principe, ils ne sont pas des pasteurs, non, ils ne sont pas des prophètes, ils sont des combes. Quand on dit des combes, des photocopies. J'ai fait des uns comme pasteurs, des autres comme prophètes, comme évangélistes. C'est Dieu qui les a établis, prophètes, pasteurs, évangélistes et autres. Il faut faire très attention. C'est Dieu qui les a établis. Il faut faire très attention. C'est un problème de compréhension. La communication, c'est que je suis en train de communiquer. Il y a des gens qui ne sont captés un mot facilement. Et pourquoi? Parce que est-ce que c'est le Père qui les a choisis ou c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui les a choisis? Il y a une différence entre Jésus et Dieu le Père. C'est une seule personne. 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça aussi. C'est un problème sérieux là. Parce que quand on dit Jésus et Dieu, ils sont un. Ça, c'est un langage figuré, un langage spirituel. Quand on dit que Jean-Luc et Eddie, ils sont un, c'est par rapport à... pas aux personnes, parce que nous sommes 2 personnes différentes. C'est par rapport à la vision. Peut-être que nous avons un seul langage, on dit nous sommes un. Dieu et Jésus, ils sont un par rapport à la parole. Parce que cela veut tout simplement dire... Mais par rapport aux êtres, ils sont différents. Non, par rapport aux êtres, ils sont 2 personnes. Il y a Dieu qui est invisible et il y a Jésus qui est invisible. Comprenez? Alors, Dieu et Jésus, ils sont un. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas contredire Jésus. Jésus ne peut aussi contredire son Père parce que c'est la même parole. Vous comprenez? C'est ça. Donc, il faut faire très attention les Sikawana. Alors, vous comprenez? Parce que quand vous enseignez la parole, quand le prophète m'a directement montré le verset où Paul a parlé, s'est adressé à Timothée. Quand il a dit à Timothée, mon fils, dans la foi. Alors, maintenant, il faut savoir qui était Paul. C'est ça le problème. Alors, Paul n'était pas un con, mais il faut faire très attention. Et Paul avait, attention à Paul, parce qu'il avait un langage piégé. Il s'est montré comme un disciple et d'autre part il s'est montré comme un père spirituel. Parce qu'aucun des apôtres n'a dit je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Aucun des apôtres. Et aucun des apôtres n'est venu selon la promesse de Dieu. Parce qu'en principe, Nathan a mis Ozali, donc une nouvelle alliance. On a un seul fils qui nous communique l'évangile. Selon Hébreux chapitre 1, c'est le Fils de Dieu. Le seul Fils de Dieu qui nous parle de la parole de Dieu, qui nous communique la révélation de Dieu, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faut faire très attention avec Paul. Jésus, avant de partir, il a donné une promesse d'un Fils de l'homme qui devrait apparaître au moment de la persécution. La persécution, selon Matthieu chapitre 23, verset 10. Matthieu 10, 23. Je ne sais pas si j'ai la bosse animée. Il a promis une promesse, selon ce que un Fils de l'homme devrait apparaître au moment de la persécution. Et la persécution avait commencé à l'Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Vous allez voir que la persécution avait commencé. Et tant il y a persécution, il fallait nécessairement qu'il y ait l'apparition du Fils de l'homme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, Arbina Tunayo, mais essaye de poser la question, frère Eddy. C'est par quelle connaissance que lui interprète la Bible comme ça, différemment des hommes de Dieu, qui eux voient qu'il y a des pères spirituels. Connaissance Oyozo pour interpréter les Bibles et où tu vois. Et pourquoi tu remets en doute les hommes de Dieu qui disent que c'est vrai, il y a des pères spirituels sur cette terre? Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de père spirituel? Parce que ce que je suis en train de dire, pratiquement, c'est la révélation de Jésus. Nabimi dit banda les hommes de Dieu, ils parlent de la Bible. Mais c'est ça, il n'y a pas de père spirituel parce que ce que je suis en train de communiquer ici, c'est la parole de Jésus. Et le quoi c'est c'est Jésus, c'est la vision de Jésus. Mais quand quelqu'un se dit père spirituel, il faut avoir la vision naïe. C'est ça, à sa vision naïe. C'est ça, naïe peut surtout comprendre. C'est ça le père. Qui parle de sa personne. Un père parle de sa personne, de sa vision. C'est comme aujourd'hui, c'est comme on peut dire dans les partis politiques aujourd'hui, où il y a un leader, un président du parti politique qui enseigne sa philosophie. Merci. Par exemple, aujourd'hui, il y a des Tshisekedistes. Voilà. Les Tshisekedistes, c'est ceux qui suivent le pas des Tshisekedi. de Tshisekedi. C'est ça, il est leur père. C'est comme aujourd'hui,
il y a des lumumbistes qui suivent le pas de Lumumba. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui suivent le pas de Jésus parce que c'est lui le visionnaire. Ce qu'on se dans la lobby, c'est qu'on a un père spirituel par rapport à quelle vision? Il y a une vision. C'est ça le Père. C'est ça le Père. Parce que vous allez voir dans la Bible, même dans l'ancien temps, Moïse, c'était un père spirituel. Il avait des disciples, des Josué, des Caleb, ils étaient nombreux, des anciens. Donc pratiquement, il faut tout comprendre, c'est très important parce que tous a manipulé, tous comme esclaves dans le domaine spirituel. Il faut tous se libérer. Tous se libérer. Parce qu'en réalité, nous sommes dans l'église, les pères spirituels, les hommes ont droit sur eux. Les hommes ont orientation. Ceux qui ont côté ici, comme on veut que redevabilité, tu as un problème avec ton père spirituel. Oui. Si tu as fait un abus sur une chair, tu as un problème avec ton père spirituel. Pourtant, en réalité, il fallait pas mais finalement, nous avons compris qu'aujourd'hui, il y a un système d'esclavagisme dans l'église. Ok, il y a une confusion dans leur tête. C'est quoi? La confusion, c'est quoi? Ils ne savent pas faire la différence entre un père spirituel et les dirigeants de l'église. Ok. C'est-à-dire quoi? Jésus avait choisi 12 apôtres. En principe, les disciples, il y en avait plus de 12. Ils étaient 72. 72 disciples, mais les 12 apôtres. Alors, Jésus étant le père spirituel, le visionnaire, les 12 c'était comme son gouvernement. Donc, on a proche travailler ensemble pour la communauté qui est l'église. Le premier ministre Merci. Et tous les membres du gouvernement. Donc Jésus avec les apôtres, c'est comme le président et son gouvernement. Voilà. Alors, ministre apôtre, dirigeant comme les anciens de l'église. Vous comprenez? Il y a un dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 5 verset 1, Pierre se dit ancien de l'église. Il dit, je vous exhorte, vous les anciens, comme je suis ancien. Donc, Pierre était un ancien, mais pas un père spirituel. Comprenez? Alors, dans Actes chapitre 20, verset 28, et Paul aussi, il a fait cette mission, cette pratique de Jésus. Lui aussi, il a installé des anciens dans les communautés chrétiennes. Ok. La communauté chrétienne, Paul a installé des anciens. Il y a un Timothée évêque. C'est Paul qui a oint Timothée, mais Paul a évêque Tazaki ancienneté. C'était un leader. Leader il y avait évêque. À ce qu'on installé bango na l'église nazi. Comme on a des évêques aujourd'hui en République. Ok, c'est-à-dire quoi? Les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs, ils sont des évêques. Ce sont des anciens que Jésus a établis. Mais donc les dirigeants des églises. Ok, les dirigeants. Voilà pourquoi il est écrit, il est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur. On a dit l'église du Seigneur, ce n'est pas votre église. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Comme aujourd'hui, on voit devant une église, on voit le grand effigie d'un pasteur à la porte d'entrée. Au lieu de présenter Jésus, on présente l'homme de Dieu. Pratiquement, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie parce que tant que Zokola, tu sais comment on a mis socolatique parce que nous avons une église catholique. Tu sais qu'on a croire que Jésus dans le quartier bazo finga biso. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme il y a pasteur, il y a photo, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Alors, je crois qu'on a pas si verset où il y a un évêque, paître le troupeau de Christ. De la même façon, Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? C'est Pierre, paie mes brebis, battez-la, pate nangai. Donc, les patelas, ils n'étaient pas les fils spirituels de Pierre. Ils étaient le fils spirituel de Jésus. Ils ont été enseignés la vision de Jésus. Ok, c'est-à-dire quand vous enseignez la parole, ce n'est pas votre parole. Ce n'est pas votre évangile, c'est l'évangile de Christ et de Jésus. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que dans l'église, il faut balongola l'appellation wana. Il y a père spirituel. Il faut balongola l'appellation wana. On peut appeler quelqu'un, il y a possibilité de dire mon père. La signe à respect. Mon fils, la signe à respect. Parce que dans la Bible, vous allez voir na Pierre, et Pierre na épître na Emoko, il y a 1 Pierre chapitre 5 verset 13, il est dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils. Et Pierre a béni Marc son fils. Ce n'était pas. Mais c'était dans quel contexte? Le contexte de mon fils par rapport à l'âge. Parce que Marc était un petit, c'est lui qui a écrit le l'épître de Marc. Son vrai nom c'est Jean. Pourtant c'était pas lui qui avait engendré. Non, le vrai nom de Marc c'était Jean. Dans Actes chapitre 12, parce que dans la Bible il y a plusieurs Jean. Il y a Jean, l'apôtre de Jésus, son frère Jacques,
il y a Jean-Baptiste, il y a Jean surnommé Marc. Il y a comment épître à Marc. Donc, par rapport à l'âge, il était Azaki vraiment Moussika Pierre. Voilà pourquoi Pierre l'appelle mon fils. C'était par rapport à l'âge. Et par signe de respect, de fois, les Juifs appelaient Abraham notre père. Donc, ils ont un contexte. Voilà, frère Eddy, nous sommes en train d'évoluer. Là, jusque-là, vous ne nous avez pas donné la différence du père spirituel et du père dans la foi. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Votre père spirituel, Jésus, c'est notre père dans la foi. C'est quoi? C'est-à-dire il nous a engendrés dans la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Ce qu'on entend, on dit, vient de la parole de Christ. Donc quand il vous enseigne la parole de Dieu, vous êtes dans la foi en Jésus. En Jésus veut dire dans sa parole. Vous avez dit que tous les serviteurs de Dieu devaient normalement s'appeler évêques parce qu'ils sont en train de paître les anciens des évêques. Les anciens des évêques. Mais la même Bible dit ici qu'il a fait des uns comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme apôtres, comme docteurs. Mais c'est clair. Et dans cette parole-là, si aujourd'hui nous appelons pasteur Mukuna par exemple, nous appelons l'évêque, nous appelons pasteur Tamboulou, apôtre Tamboulou Koki, est-ce que ces appellations-là ne veulent pas avoir lieu maintenant? Non, c'est-à-dire quoi? Un évêque c'est un comme apôtre, c'est un comme prophète. Un évêque c'est un comme pasteur. Donc c'est ça. Un évêque c'est un ancien, c'est-à-dire quoi? Le titre c'est circonstanciel. Les titres, c'est par rapport aux circonstances. C'est-à-dire, un évêque, c'est un ancien, quelqu'un qu'on a donné le troupeau, qu'on a donné des brebis. Yo Kamba Batoyo, c'est un évêque, c'est ça. Un ancien de l'église. Alors, Sikoyo, un prophète, quand est-ce qu'il est prophète? Un évêque, il est prophète lorsqu'il parle, lorsqu'il est le porte-parole de Jésus. C'est-à-dire, le prophète, c'est un porte-parole. Donc, Exode chapitre 4, verset 16. Donc, on dit, la Bible dit, Moïse, tu seras pour lui un Dieu, et Aaron, ton frère, te servira de bouche, de porte-parole. Donc, un prophète, c'est un porte-parole. Lorsqu'un évêque porte, ou évangélise, enseigne, il prêche la parole de Jésus, c'est un comme prophète, parce que Jésus, c'est le prophète. Donc, selon Acte 3, verset 22, parce que Pierre témoigne que Jésus était un prophète. Mais en parlant de ça, frère Eddy, je veux vraiment que Bandeko Barota la biso base la précision sur ces questions, parce que ça la question base autour de la mission. Est-ce que Moutoumoko a connu Kozala n'a pas capacité à la? C'est ce que je suis en train de développer, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? Ils ont dépend de la circonstance. L'évêque, il est évêque un ancien, il y a une église tant que Mokambi. Mais bakambaka nengeni bakambaka na lolenge et belé. Vous comprenez Kokamba en tant que comme prophète, quand vous êtes le porte-parole du Messie. Parce que Jésus dans Matthieu 10 verset 40 il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc un évêque quand il est porte-parole du Christ, il se présente en tant que comme prophète. Quand est-ce qu'il est pasteur? Le pasteur c'est le berger. Bapesi babi bateau zoa bango diriger bango landela nanu bango nan a commis comme pasteur. Mais un moment il a prêché comme prophète. Après babi chez nos zoa bateau yo fandisa bango fungola bango ba secret. C'est comme dans Jean chapitre 3, Jésus est le docteur. Alors tant que bateau fungola aux titres il y a docteur. Donc aux titres il y a docteur comme docteur. Alors évangéliser veut dire publier. Je crois, j'ai parlé de ça l'autre fois. Oui, vous avez publier, c'est-à-dire quand vous prêchez la parole en public, au bimina balabala, c'est ça évangéliser. Alors vous comprenez donc non, mais pourtant dans les églises nous avons des évangélistes. Mais c'est ça. Qui prêchent dans mais l'église. Nakati a salle. Mais évangéliser veut dire publier, c'est-à-dire le public. Le ministère évangélique de la foi. En principe, le ministère évangélique, il faut aller dans les Wenze, tout ça. Ça ne peut pas rester dans... Le terme évangéliser. Évangéliser, c'est ça. Dans les marchés, publier. dans les endroits publics. Mais aujourd'hui, publier, Rokyo Zoapé, évangile, il y a salle, au Facebook, pour publier. Donc c'est aussi évangéliser. Mais dans l'église, on ne peut pas s'appeler évangéliste. Bon, en principe, moi, lieu moko restreint, ce n'est pas évangélique. Donc vous prêchez la parole de Dieu comme un docteur. Parce que si vous continuez à secret, vous êtes un docteur. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu tout court. Donc, ils ont titre moko selon les circonstances. Mais les titres, on a baden basola tayango, ce sont des comme. Mais dans cette église, ce sont des dirigeants. Voilà pourquoi Pierre, qui était ancien, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, dans Acte chapitre 2, verset 15 à 17, il se dit qu'ils étaient des prophètes. Parce qu'il est écrit, vos fils et vos filles
deviendront prophètes, selon d'autres versions. Ouais. Et dans le second, on dit des fils et des filles. Très prophétiseront. Donc, Pierre se présente, les disciples se présentent en tant que des prophètes et des prophétesses. Dans Actes chapitre 2. Vous comprenez? Des prophétesses. Okay. Mais dans Actes chapitre 6, Philippe était un diacre. Okay. Azaki diacre a s'occuper de la finance. Vous comprenez donc? Et ça, dans la circonstance. C'est question de compréhension. Hein? Ils ont dépendre de la compréhension. Ça, c'est très important. Il fallait vraiment qu'on soit ces quelques minutes pour essayer de boucler sur le Père spirituel. Donc, disons ici en conclusion dans cette émission que Père spirituel a raté ici sur terre. Le Père spirituel, c'est seul Jésus. Mais Bandeko, Bazali, des frères dans la foi. Ok, c'est ça. Ok, voilà. Pour des gens, peut-être Bazo s'allier d'un verset à la référence à Paul par rapport à Timothée. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une mission spéciale que nous allons parler. Nous allons révéler des choses sur Paul. Nous allons parler exclusivement sur Paul. Ok. Qui était Paul par rapport à cette... Et ce qu'il a dit nous allons parler de l'histoire de Paul, dans les émissions à venir. On a quelle différence c'est ça entre Paul et les disciples. Et les autres disciples. Pourquoi Paul se présente en tant que père spirituel de Timothée. Donc, cause exclusivité à la mission sur Paul. Voilà. Mais le père spirituel, c'est Jésus. En conclusion, pour essayer d'éclaircir l'opinion, après ce débat qui a été fait avec le prophète Samuel, vous dites ici que le seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. Et tous les autres pasteurs, encadreurs dans l'église sont des frères ensemble avec nous. Ok, nous sommes des frères dans le Seigneur tous, voilà. Dans la communauté chrétienne, qui est le corps de Christ. Et Christ qui est lui-même le chef de la communauté. Tous voilà. Nous sommes des frères. Très important. On va passer à la deuxième question. D'ailleurs, c'est une question très importante qui a été envoyée par des milliers de téléspectateurs et d'internautes aussi. Bandeko Ebele balobi frère et dit azolinga ko interpréter mingi kaka azo s'attacher mingi kaka dans l'Ancien Testament. La révélation Ebele dans le Nouveau Testament qui est d'ailleurs une période de grâce. Où on peut s'amoutonner sur opportunité à quoi agir. Ndeko Edi alinga ko beta lisolo nango mingi te. Alors, je veux ici que Ndeko Edi ameka ko éclaircir bandeko baza otala biso. D'abord, parlons de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nani Oyazali, testateur et Ancien Testament, Nani peut testateur et Nouveau Testament. Et puis, Bamakambo Ebele abroja déjà dans le Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Pourquoi Tilelo Ndeko Edi ala okangamanango pour interpréter mal la Bible et puis pour mettre les enfants de Dieu dans la confusion. Pour Makambo Ebele, ils ont retroublé la connaissance Yabat. Ok, bon, soyez attentifs parce que pour nous comprendre Makambo Nazoloba, c'est pas facile. Alors pourquoi nous avons touché Ancien Testament? Parce qu'il y a des promesses comme ça que la Bible parle. Il y a des promesses, ceux qui comprennent ma promesse, c'est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis, si je crois en Jésus, ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles, non. Ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles. Je crois en Jésus parce qu'il est venu selon les promesses, parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il est venu selon les promesses. Et ma promesse est nini. Ma promesse est nini. Je vais lire Nakotanga pour comprendre ce secret moko dans Luc chapitre 24, verset 44. Jésus dit ceci. Il leur dit, cela, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alobi boyi, qu'il fallait que Kisamamakamunyo, Selobamaki na Nibeko ya Moïse, les prophètes et les psaumes. Pourquoi il a séparé? Si comme Nibeko ya Moïse, nde yango na livre ya Hébreu. Dans le livre ya Hébreu, babengi yango l'Ancien Testament. Dans le livre ya Hébreu, dans le livre ya 2 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La loi de Moïse, ici on dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même vol demeure quand ils font l'Ancien Testament, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté. Donc quand on lit Moïse, c'est ça l'Ancien Testament. Alors, ton dit secret c'est quoi? C'est que Jésus, comment qui m'a camouné dans le livre à Moïse. L'Ancien Testament. On a qu'il était le vrai Messie, a rappelé les disciples, que Balobela qui est dans le livre à Moïse, aujourd'hui,
Il faut danser dans ces deux temps. Il faut aller dans l'ancien temps. L'ancien temps, Esaïe, qui englobait loi mosaïque, les prophètes et les psaumes. Alors, la loi mosaïque, c'est ça l'Ancien Testament. Les prophètes, c'est Esaïe. Quand Esaïe prophétise, ce n'est pas la loi mosaïque. Quand Esaïe dit Botika Kotamboula Mabe, ce n'est pas la loi mosaïque, parce que la loi, il y avait des lois. Quand Ézéchiel prêche. Les 10 commandements, c'est dans quelle période? Les 10 commandements, c'est dans la loi mosaïque. C'est dans la loi mosaïque. Ok, donc ça veut dire quoi? Non, il y avait des lois et les prophètes. Ok. Et même dans les synagogues, quand on prêchait dans les synagogues, on lisait Moïse et les prophètes. C'est séparé, ça c'est séparé. Deux choses différentes. Alors Jésus a rappelé l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons dansé dans ce moment à deux temps. Pour Nani, ma première lobby boy. D'ailleurs, il y a un pasteur d'ailleurs qui a sali conception, il y a fiche, n'a pas nous, il a écrit Abiboya, dans la communauté, dimanche, pour prêcher. D'ailleurs, vous allez danser le cantique nouveau. Un cantique nouveau. Cantique nouveau pour Naye Ezali Banzembo Yasika. Tout ça. Alors, le cantique nouveau, selon le contexte de la Bible, ce n'est pas une chanson. Le cantique nouveau, c'est la nouvelle alliance par Jésus. Le cantique ancien, c'est la loi mosaïque. Mais ça, c'est fort. Ça, c'est un sujet. Et ça, sujet. Donc, Nathalie Pasteur Wanabon, il est aux Alobi, mon peuple périt faute de connaissances. Il est écrit, et comme Amibouen, Apocalypse 15, verset 3, il est écrit, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors, le cantique de Moïse, c'est quoi? Et le cantique de l'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est qui? Jean 1, verset 29, l'agneau, c'est Jésus. C'est Jésus. Et le cantique de Moïse, c'est ça la loi mosaïque. Et qui chantait ces cantiques? C'était les 144 000. Les chrétiens, Bazoye Manzemboya Moïse, Bazoye Manzemboya Agneau. Donc aujourd'hui, il faut danser dans la danse de deux temps. C'est-à-dire, vous dansez dans Moïse, pour que Jésus est le vrai prophète, il faut aller dans Moïs, c'est-à-dire. Mais il y a la cécité, pardon. Voilà. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, danser la danse de Moïs, c'est-à-dire se référer de l'évangile de Moïse qui a dit votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et danser la danse de l'agneau, on vient directement dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 22. Que Jésus est le prophète, il est l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Danser bongo. Donc, non, mais il y a aussi beaucoup de choses dans le Nouveau Testament où il y a Broja déjà Magambo et Belé. Mais n'appelle ça exemple. Moi, je crois que vous étiez surpris l'autre fois quand j'ai parlé des erreurs qui sont dans la Bible. Par exemple, Luc. Ça, ce sont des mots forts que les téléspectateurs n'appelle cet exemple. Pourquoi Nazo peut s'habiller des erreurs dans la Bible? On se pose la question. Une parole inspirée avec des erreurs, ça c'est dangereux. Dans Luc chapitre 23. Non, Luc chapitre. Dans le livre de Luc chapitre 19 verset 33, on dit Jésus qui a envoyé son disciple à Kendeko détacher un anon Punda Moko. Jésus qui envoie son disciple à Kendeko détacher Punda Moko. Luc chapitre 19 verset 33. Luc 19 verset 33. C'est Luc qui dit ça. Alors Matthieu dit ceci. Matthieu alobi boye. Dans Matthieu 21 verset 1er. Jésus envoie deux disciples. Matthieu 21 verset 1er. Tina c'est bokotanga balobi que Matthieu alobi boye. Jésus a dit deux disciples ba kendeko détaché deux punda. Mais Luc alobi punda. Luc parle d'un agneau. Matthieu parle de deux. De deux agneaux. Ok. Lequel de deux a dit la vérité? C'est ça notre problème. Chico, confusion. Demande ça au pasteur. Parce que Bataille a mis sur Punda Moko. Je crois que nous allons répondre à question. Nous avons tendance à obtenir l'ancien temps. Voilà. Chico, pour nous lobby vérité, il faut danser la danse de deux temps. C'est-à-dire, il faut aller dans les prophéties. Ok. Et puis, tu as un accomplissement de lobby vérité. Alors, la prophétie disait quoi? La prophétie a parlé de deux Punda Moko. Dans ce premier temps. Voilà. La prophétie selon Genèse chapitre 49, verset 9 à 10. Balobi Boy. Le sceptre, verset 9 à 12. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Messie. Jacob qui prophétise sur Jésus le Messie.
alobi bato ya commandement kolongwa na Yuda te ti Messia kozonga. Messia koya pardon. Et que le peuple lui obéisse, c'est-à-dire Jésus à cause de la domination. Nous allons obéir à Jésus qui est notre Père spirituel. Voilà. Dans verset 11 balobi boy. Il attache à la vie de son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Et comme il est déjà mis balai. Ok, Jacob a parlé na bapunda combien? 2. Ok. Wana Jacob. Toye na livre ya Zacharie chapitre 9 verset 9. On dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. La prophétie de Zacharie qui parle de la venue de l'entrée à Yesu na ville ya Jérusalem. Ba prophétisa qui déjà que Yesu akokota na Jérusalem na punda tout ça. Mais si Zacharie le beli ba punda combien? Alobi boy. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, virgule. Sur un âne, virgule, le petit d'une ânesse. C'est encore 2. 2. Chico Tozongi Chico dans le Nouveau Testament. Luc na Matthieu, qui a raison? Je crois que par rapport à la révélation, il faut vraiment que je sois serviteur de Dieu pour répondre à cette question. Mon Dieu, aide-moi à répondre aux frères et dire, mais je pense qu'il n'y a pas, il y a pas contradiction. Papa a dit, s'il faut entrer dans la prophétie et la révélation, Jésus, Nicolo Yampunda, Jésus, non, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire quoi? C'est l'événement Zaki Boye. Voilà. Ici, on parle de 2 punda. Azoko Tababita Mati, Balobi monté sur un âne, sur un âne. Le petit d'une ânesse, virgule, donc 2 punda. Et lui, Kolobaboy. Amataki na punda moko, Asimba qui punda moko. Parce que dans Genèse 49, m'a parlé de 2 punda. Les images et l'histoire. Là, vous parlez d'un acteur. Les images et l'histoire de la Bible nous certifient. C'est ça, mais non, selon la prophétie, on a détaché combien de punda? Selon la prophétie, 2. C'est ça. Ok. Donc l'entrée, c'était 2. Parce que il faut faire très attention, hein. Balobi que toute écriture est inspirée pour corriger tout ça, corriger les erreurs. Il y a tout ça là, non? C'est ça la révélation. Chico, tant que lobi punda moko, il faut tout 2 punda, c'est qu'il y a un secret caché. Les 2 punda là, il y a un secret. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 oliviers, il y a 2 ouins prophétisés selon Zacharie 4. Ok. Au Chico va secret wana. Donc c'est ça. Alors 2 punda. Donc Jésus a contacté na Jérusalem na ba punda mi balé mon côté. Donc Luc ok. Mais au moment de Luc, dans le chapitre 1, à l'objet que Makambo a commis qui est un témoignage récolté dans la recherche qu'il a fait. Les recherches qu'il a faites. Donc, il a récolté des témoignages aux gens qui étaient des témoins oculaires par rapport aux événements de Christ. Donc, Azaki témoin oculaire. Contrairement à Matthieu qui était témoin oculaire. Donc, Matthieu a raconté selon l'accomplissement des prophéties avant. Donc, il y a un lobby nation, on a toujours dansé dans sa détente pour connaître l'accomplissement. Voilà, nous sommes en train d'évoluer. On va rester sur les testaments. Mais tu parlais d'un testament. Nous devons parler de l'histoire des testateurs maintenant. Ok, le testateur, c'est quoi? Nalobi Boye. Bomoni na ba contexte, na ba nenge tozo tanga. Jésus a parlé de Moïse et les prophètes et les psaumes. Azo séparés. Mais Moïse bazo lobela awawa selon Natangi na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. On dit verset 14 à 15. Bazo remplacer l'Ancien Testament la loi mosaïque. Ok. Parce qu'on a dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc quand on lit Moïse, vous demeurez dans l'aveuglement. Et lui Kolobake, vous demeurez dans l'aveuglement. Quand vous remplacez Moïse, Jésus. C'est comme les pharisiens. Bah, c'est côté le christianisme pour la continuité à l'homme mosaïque. C'est ça l'aveuglement. Mais frère, on a la limite très claire. Parce qu'il faut question dans les précise. Natuni Boy, c'est la question du téléspectateur. Dans l'émission précédente, vous avez dit ici que Jésus n'est Azali testateur, il y a un Nouveau Testament parce que il nous a laissé cette loi après sa mort. Ok. Ici, nous voulons parler de l'Ancien Testament où Jésus n'avait pas vécu, mais on raconte l'histoire. Qui est le testateur et qui est mort dans l'Ancien Testament pour ce testament? Pratiquement, dans Hébreux chapitre 9, verset 15, on dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le médiateur, c'est quoi? Il a servi de médiation entre les hommes et Dieu.
1 Timothée 2, verset 5 à 6. Donc Jésus est le médiateur. Le médiateur, c'est-à-dire quoi? À jouer rôle, il y a un sacrifice. Alors pour aller chez Dieu, il faut faire des sacrifices pour la rémission de péché, bien sûr. Donc pour Namasumeli Misama, on faisait des sacrifices moyennant des animaux, les animaux. Donc vous sacrifiez un animal, il y a la rémission de péché où les péchés sont couverts. Alors, si vous avez il y a un mandat pour servir intermédiaire entre l'homme et Dieu. Mais souverain, sacrificateur, mais en principe, on tuait les animaux. Mais si dans le Nouveau Testament, Jésus n'est allé intermédiaire, un médiateur. Il y a Testament, il y a Nouveau Testament. N'est pas bengue testateur, il y a Nouvelle Alliance. Parce que c'est lui qui est mort pour la rémission de péché, Nathan Nabiso. Mais si on a ancien temps, il y a un autre commun dans Lévitique 4, on a verset 22, verset 22, 23, 24. Jésus a remplacé les animaux. Les animaux qu'on immolait. Qu'on immolait bango. Bien sûr, ils sont dans l'ombre, parce qu'on parle de la loi mosaïque. Jésus dans l'ombre, c'est l'animal qu'on immolait. Dans la réalité, on voit l'homme Jésus, mais dans l'ombre, on voyait l'animal. Il y a un terme métaphorique, Jésus est comparé à l'agneau qui est l'animal. Donc, alors, un jour, nous allons parler aussi d'un secret sur les animaux sauvages et les animaux domestiques. La Bible, hein? Et pourquoi les animaux domestiques, selon la Bible, ils sont cachés secret et l'animal sauvage, ils sont cachés secret. Alors, Jésus, en tant que Messie, a agneau, pourquoi? Agneau a zakanyamamoko docile, hein? Et parce qu'il a été aussi docile envers son Dieu, son Père. Donc, dans le sens où on a. Mais dans l'ancien temps, le testateur, c'est l'animal qui remplace Jésus. Parce qu'au travers des animaux, des bateaux basés sur la rémission où le péché était couvert. C'est-à-dire, le testateur, c'est l'animal dans l'ancien temps, mais l'animal n'avait pas laissé de documents, l'animal n'avait pas laissé de loi, l'animal n'avait pas laissé de principes. Merci, merci. Ça, c'est une très bonne question, c'est sage d'ailleurs. Alors, l'animal n'était pas qui testamenté. Alors, le testament, c'est quoi en principe? Par rapport, il y a, dans le contexte, on parle des sacrifices. Parce qu'on dit, on parle de péché. Le péché qui était pardonné. Les péchés n'étaient pas pardonnés par rapport à l'évangile, tout ça. Ce que je moi par exemple, aux yeux moi on lapidé, hein. Vous commettez un acte profane par exemple. Pour na olimbisama, il faut zanyama o immolé. Vous comprenez? Tango immolé, masumu senini eza couvert. Mais na Jésus siko eza boy. Ce que osali masumu osanini na makila na Yesu siko ende masumu limbisami. Mais makila repé aujourd'hui, ce n'est pas le sang qui était moekula qui n'a poteau de supplice, non. Aujourd'hui, le sang est remplacé par l'évangile. Dans Jean chapitre 17 verset 17, on dit sanctifie-les par ta vérité, car ta vérité est la parole. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés non par le sang physique, mais par la parole. Voilà, je crois que... donc, c'est-à-dire que les sangs des animaux, ils ont remplacé automatiquement dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est la parole. Voilà. Très important. Je crois ici, frère Eddy, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On nous signale que nous avons 3 minutes pour clore cette émission. Je veux ici que vous donnez 2 réponses précises aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent par rapport à l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il y a un moment pour clôturer le débat au sali contradictoire na basali ya nzambe ba défila qui a na yo. Zala très bref na biso oyebisa biso le nom du testament expliqué, le nom du testateur et Ancien Testament, et puis oyebisa biso ta conclusion sur le père spirituel et plutôt cœur émission. Par rapport il y a sacrifice, par rapport au sacrifice. Le testateur, c'est lui qui nous a laissé l'évangile de la rémission de péché. L'évangile du pardon de péché aujourd'hui, c'est Jésus par sa mort. Dans l'ombre, on voit l'animal qui était immolé et son sang, aujourd'hui, son sang, c'est figuratif. Son sang, aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus. Parce que le sang, Zaki pour un pardon de péché, aujourd'hui, le sang, c'est l'évangile de Jésus. Yango Yesolobin à Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Alors, pratiquement, il y a une réponse par rapport au testament. Alors, Toye Siko, il y a un père spirituel. En tout cas, na forme moko détaillé quand même n'expliquer tout. Père spirituel à Zanani par rapport à une vision. Et un conseil pratique, c'est que vos pasteurs ne sont pas vos pères spirituels. Ce sont vos frères dans le Seigneur. Autrement, ce sont des dirigeants que Jésus a établis dans l'église. Dans l'église, pour ne la suivi, il y a Yesu. Mais vision, il y a bangoté.
Voilà. Baza ba visionnaire té. Église au batongi wana na Acte chapitre 17. Nzamba lobi eza na vandaka na ndako tongami na maboko ya batuté. Donc l'église c'est Jésus qui a bâti son église. Voilà. Et c'est lui le visionnaire. Voilà. Donc par rapport à cette révélation de na lingi bo adhérer. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'était le frère Eddy Clat, l'invité permanent de cette émission qui accepte tous les jours de venir éclaircir nos téléspectateurs et internautes par rapport aux questions qui touchent l'évangile, car cette émission s'appelle Religion et tradition. Frère Eddy, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je vous accorde quelques secondes pour dire votre tout dernier mot, peut-être une salutation. Et puis, il est très important de rappeler cette situation qui est en train de déranger la Terre, la planète Terre en général. Je crois... La pandémie qui est le coronavirus. Voilà. Ok, je crois hier nous avons été en direct avec des amis. Oui. J'ai donné des directives par rapport à l'évangile, voilà, et par rapport à la situation qui se passe actuellement. Voilà. Et conseil pratique est que Tolanda ba instruction, hein, 1 mètre de distance, voilà, laver les mains, ngana désinfectant on a tout le temps, voilà. Donc il faut suivre ça, c'est très important parce que la maladie, c'est d'abord Dieu qui a permis ça. Ok. Et le col Nzambe da permettre, c'est lui-même. Nzambe yé mouraza na guérison nango. Après qui ko inspirer médecin moko moi chimie moko. Chimie moko tobiki. Il y a docteur Mouyembete. En tout cas, mes respects na docteur Mouye. Mes respects bon. Mes salutations à tous les chrétiens du monde. Voilà. Et l'église de la Manne au Congo, partout dans le monde. Et mon frère, les frères qui sont en Belgique, je crois diffuser, hein. Bango Pekuna bazo partager bazo landabino en ligne. Merci beaucoup. Et les amis qui sont aux États-Unis, en train d'entendre à commoter, mais je salue tout le monde, Merci beaucoup, c'était le frère Eddy Clat. Cette émission était pour conclure avec ce sujet qui touche le Père spirituel et puis l'Ancien et Nouveau Testament. Dans les émissions qui vont suivre, vous allez encore découvrir beaucoup de révélations et d'évangiles encore. Merci beaucoup, Papa Eddy, d'être passé. Nous disons merci à Padou Bombou Sakran, Gédéon, Jordan Panzou, toutes les personnes qui nous accompagnent et qui nous acceptent dans leur maison. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous disons merci beaucoup de nous faire confiance. Nous ne pouvons pas vous dire plus, nous ne pouvons que vous remercier de votre sympathie parce que c'est une grâce de savoir que beaucoup de téléspectateurs apprécient cette émission. Cette émission se passe bel et bien ici en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa dans le mode confinement, mais nous continuons à travailler quand même. Respecter les règles d'hygiène, c'est très important. Soukoula régulièrement ma boko nayo, solo là 1 mètre de distance, là ta cache nayo, zala na désinfectant nayo, kopesa motoli boko nayo te pona losako, salela yango pe toyebi ke tokolonga etumba munene oyo ya coronavirus car ezali maladie eza kotungisa mokili mobimba. Voilà, merci beaucoup Papa Eddy. Je veux quand même ouvrir une page rose dans cette émission pour souhaiter heureux anniversaire à la famille Novo. Donc 2 personnes fêtent ce mois d'avril leur anniversaire, c'est Odin Novo et puis Joyce Novo, c'est de la part de Jordan Panzou. Heureux anniversaire à vous. Je veux aussi la penser à l'épouse de Papa Eddy Clat, qui est maman Denise Clat, qui nous suit aussi, et ses 2 beaux enfants, Eden Clat et puis Victor Clat. Eux aussi suivent cette émission régulièrement. On va se retrouver prochainement. Pour votre éducation, pour votre divertissement, suivez Smart TV.